Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin, tu vas vivre quelque chose de puissant. Si tu prends ce moment pour prier maintenant, avec foi, avant même de commencer ta journée, tu vas voir ce que Dieu peut faire quand il agit d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas juste une prière de plus, c'est un moment divin, préparé par Dieu pour transformer ton esprit, ton cœur et ton chemin dès aujourd'hui. Tu t'apprêtes à entrer dans une atmosphère spirituelle où les miracles se produisent, où les portes s'ouvrent et où la faveur de Dieu va devant toi pour préparer des chemins qui te semblaient impossibles. Et ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'appelle à commencer ta journée dans sa présence, à aligner ton cœur avec le ciel avant même d'affronter quoi que ce soit sur cette terre. La parole dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Dieu veut te révéler bien plus que tu ne peux imaginer. Mais ça ne se passe que si tu choisis de lui faire confiance, de te rendre à lui et de le chercher dès le matin. Alors je te fais une invitation maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce que si tu pars en plein milieu, tu risques de passer à côté d'une parole qui peut tout changer. À la fin de cette prière, il y a une bénédiction spéciale que Dieu a mise sur mon cœur pour te transmettre, mais seulement à ceux qui restent jusqu'au dernier instant. Et crois-moi, c'est quelque chose que tu dois entendre avant de commencer ta journée. Tu as déjà remarqué comme parfois, on se réveille avec la tête pleine, le cœur qui bat vite, l'angoisse de ce qui va venir? Il y a des jours où on sent déjà le poids du fardeau dès qu'on pose un pied hors du lit. Mais il y a un secret spirituel qui peut tout changer. Commencer la journée par la prière, en mettant tout entre les mains de Dieu. Quand tu pries le matin, le ciel s'ouvre sur ta vie. Regarde David qui disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5:3. Il savait que chercher Dieu dès l'aurore, c'était recevoir sa direction, sa protection, sa paix. Et c'est pareil pour nous quand on confie notre journée à Dieu. Regarde aussi l'exemple de Daniel, qui priait 3 fois par jour, même sous la menace de mort. Rien ne pouvait l'empêcher de rester connecté à Dieu. Même dans la fosse aux lions, il faisait confiance. Et le résultat? Dieu l'a sauvé, l'a honoré et l'a élevé aux yeux des hommes. Tu peux lire ça dans Daniel chapitre 6. Alors maintenant, réfléchis. Si Dieu a fait ça pour Daniel, pour David et pour tant d'autres, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui si tu choisis de lui faire confiance, de prier et de te remettre entièrement à lui? Même Jésus, dans le Nouveau Testament, nous a montré cet exemple. Il se levait très tôt, encore dans le calme du matin pour prier et passer du temps avec le Père. Marc 1h35. Et si le Fils de Dieu lui-même commençait ses journées en prière, pourquoi on ferait autrement? Mon frère, ma sœur, cette prière est ton point de départ. Tu vas être fortifié, guidé, béni, peu importe comment tu t'es réveillé aujourd'hui, avec de la peur, des doutes ou même sans force. Dieu est là et il veut tout renouveler en toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette prière, il y a une parole prophétique qui sera comme une clé pour ouvrir les portes de cette journée, une clé de bénédiction, de protection et de but. Si tu pars trop tôt, tu risques de rater justement ce qui peut transformer ta vie aujourd'hui. Like cette vidéo maintenant pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de commencer la journée avec foi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières du matin. Et écris ton Amen en commentaire comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie. Rien que le fait d'être vivant, c'est déjà un miracle. C'est le moment de vivre le surnaturel. Chaque matin est un nouveau départ. Peu importe comment était hier, aujourd'hui Dieu te donne une nouvelle chance. Une nouvelle opportunité de te lever avec courage, d'aligner tes pensées avec le ciel et de déclarer que ta journée commence déjà victorieuse parce qu'il est avec toi. Il y a un mouvement spirituel en train de se passer maintenant pendant que tu écoutes cette prière du matin. Il y a une atmosphère de renouveau autour de toi.
Parce que quand tu choisis de commencer la journée dans la prière, tu actives le ciel en ta faveur. Ce n'est pas juste un acte de foi, c'est un acte de guerre spirituelle. Dieu te dit, confie-toi en moi, remets-moi ta route et je ferai le reste. Psaume 37,5. Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. Dieu veut te guider aujourd'hui avec sagesse, paix et discernement. Peut-être que tu as des réunions, des décisions compliquées à prendre, des factures à payer, ou même des tensions à la maison. Mais si tu choisis de lui faire confiance maintenant, le Saint-Esprit va aller devant toi, préparer chaque détail, ouvrir des portes invisibles, apaiser les cœurs et changer les situations. Parfois, le miracle n'est pas que tout change d'un coup, mais de ressentir la paix au milieu de la tempête. Cette paix qui dépasse toute logique. Philippiens 4,7. Le monde peut courir, crier, te mettre la pression. Mais en toi va habiter une force qui ne vient pas de ce monde. Elle vient de Dieu. Alors aujourd'hui, ne commence pas ta journée avec tes propres forces. Commence par l'esprit, parce que quand tu bouges en prière, le surnaturel bouge avec toi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta foi dès le matin. C'est elle qui va donner le ton de ta journée. Quand tu déclares que Dieu est au contrôle dès le réveil, le ciel s'ouvre et l'enfer recule. Reste encore avec moi dans cette prière, parce qu'il y a une onction, une libération spirituelle qui est en train d'arriver sur ta vie. Ce que Dieu a commencé à faire maintenant, ce n'est que le début. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert, rempli de gratitude. Merci pour un jour de plus. Merci parce que même sans le mériter, tu m'as réveillé avec le souffle de vie, avec de l'espoir et avec l'opportunité de vivre un jour de plus sous ta grâce. Tu es bon en tout temps. Et même quand tout semble flou à mes yeux, je sais que ton amour reste fidèle, constant, m'entourant de ta miséricorde qui se renouvelle à chaque aube. Les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, nous rappellent clairement: les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ce matin, je veux te louer, Seigneur, reconnaître ta souveraineté, ta grandeur, et proclamer que tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Le soleil qui se lève dehors, c'est ton œuvre. L'air que je respire, c'est un cadeau de toi. Père, merci pour les protections invisibles, pour tous ces petits détails que je ne remarque même pas, mais qui viennent directement de ta main puissante. Merci pour les jours difficiles qui m'ont fait grandir, pour les combats qui m'ont appris à te faire confiance encore plus, et pour les victoires qui ont montré ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas juste vivre une journée de plus, je veux vivre une journée remplie de ta présence. C'est pourquoi, dans cette prière du matin, je te remets chacun de mes pas, mes pensées, mes choix, mes rendez-vous et même mes inquiétudes. Rien n'échappe à ton regard. Comme Josué qui s'est levé tôt pour chercher ta direction avant de traverser le Jourdain, je me lève aussi aujourd'hui pour consacrer cette journée entre tes mains. Et tout comme lui a vu les eaux se séparer, moi aussi je crois que je verrai des miracles se manifester dans ma vie. Josué, chapitre 3. Seigneur, fortifie mon esprit, restaure mes forces. Donne-moi la sagesse pour faire face à tout ce qui m'attend aujourd'hui. Si quelque chose essaie de me voler ma paix, que ton esprit me rappelle que tu es avec moi. Si quelque chose veut m'effrayer, que je me rappelle que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Reste avec moi, Seigneur, et ne permets pas que je sorte de ta volonté. Que chaque décision que je prendrai aujourd'hui soit guidée par ta voix. Que chaque mot qui sortira de ma bouche soit plein de ta grâce. Reste encore avec moi, mon frère, ma sœur, parce que dans la suite de cette prière, on va proclamer des bénédictions et demander des directions précises de Dieu pour ta vie. Père, en ce moment, je déclare que ta présence précède chaque situation de cette journée, que tous les chemins tordus soient redressés, que toutes les flèches de l'ennemi soient brisées et qu'aucun piège préparé contre moi ne puisse réussir. Ta parole l'affirme, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Seigneur, garde mes pensées loin du négatif, de l'angoisse et de la peur.
Remplis-moi de l'Esprit de Christ pour que je réfléchisse avec sagesse, que je parle avec discernement et que j'agisse avec compassion. Que mes réactions ne soient pas dictées par mes émotions, mais par ton esprit. Bénis, Père, mes décisions, mes relations, mon environnement de travail, ma famille et toutes les personnes que je croiserai aujourd'hui. Que partout où je passe, ta lumière brille à travers moi. Comme Joseph a été béni dans tout ce qu'il faisait, même en prison et dans le désert, je proclame moi aussi que je suis béni, même dans les jours compliqués. Genèse, chapitre 39. Parce que ta bénédiction, Seigneur, ne dépend pas des circonstances, mais de tes promesses. Je te fais confiance, je me repose en toi, et je sais que ta faveur m'accompagne. Que cette journée soit marquée par des témoignages, par des portes qui s'ouvrent et par des réponses inattendues. Reste avec moi encore. On va entrer dans un moment profond de réflexion et de direction spirituelle. Ce qui vient après peut être exactement ce que Dieu veut te dire maintenant. Respire profondément. Mets un instant sur pause toute l'agitation autour de toi et tourne ton cœur vers Dieu. Imagine-le en train de tenir ta main, de te regarder dans les yeux et de te dire « Je suis avec toi, ne crains rien, je te fortifie ». Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Combien de fois as-tu commencé la journée avec des fardeaux qui n'étaient même pas les tiens? Combien de fois as-tu essayé de tout gérer seul en oubliant que Dieu avait déjà une solution prête? À cet instant, choisis de lâcher prise, choisis de faire confiance. Dieu n'a pas besoin de circonstances favorables pour agir. Il crée des chemins dans le désert, il fait jaillir des rivières là où tout est sec. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Laisse sa paix remplir ton cœur maintenant. Ressens son amour t'envelopper, te renouveler, te prendre dans ses bras. Tu n'es pas seul. Reste avec moi jusqu'à la fin. La parole prophétique qui va être partagée est une clé spirituelle pour ta journée. Et maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare une bénédiction spéciale sur ta vie. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans chacun de tes pas. Que tes chemins soient rendus droits par le Seigneur. Que l'impossible devienne possible sous tes yeux. Que tout ce qui semblait bloqué ou figé se mette à bouger maintenant par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Reçois une onction de courage, de sagesse et de direction. Que tu ressentes de la paix là où il y avait de la confusion, de la légèreté là où il y avait du poids, et de la foi là où il y avait du doute. Tout comme Dieu a sorti Joseph de prison pour l'amener jusqu'au palais, il peut aussi, aujourd'hui, changer ton histoire en une seule journée. Dieu est en train de libérer sur ta vie une nouvelle saison. Tu ne vas pas juste survivre, tu vas prospérer. Tu ne vas pas juste tenir bon, tu vas triompher. Le Seigneur est avec toi. Tu es protégé, guidé et équipé par lui. Ne regarde pas en arrière. Ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que tout ce que tu as laissé derrière. Tes yeux verront des promesses s'accomplir, tes oreilles entendront de bonnes nouvelles et ton cœur sera rempli d'une joie inattendue. Maintenant proclame. Je reçois cette bénédiction, je m'empare de cette parole et je marche aujourd'hui avec foi, courage et autorité spirituelle. Si tu veux aller plus loin dans ta vie avec Dieu, j'ai laissé une astuce spéciale dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de simple mais puissant qui peut transformer ta routine spirituelle. Si cette prière a touché ton cœur, écris ton intention de prière dans les commentaires pour qu'on puisse prier ensemble. Écris « Amen » comme un signe de reconnaissance à Dieu pour ce nouveau jour dans sa présence. Like cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières du matin. Et si tu veux soutenir cette mission, deviens membre de la chaîne. Et surtout, ne pars pas sans jeter un œil à la playlist recommandée à côté. Tout change quand tu choisis de marcher par la foi. Que ta journée soit bénie, au nom de Jésus. Amen.